Some days I can't get out of my bed. Some days I'm waking up on the wrong side of my head. And I got all these eyes on me, staring at me through my screen. Most nights I just can't wait to lie down. So tired from my thoughts that keep on swirling around. Medication used to help me breathe. Now it feels like it should be. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un petit studio vlog. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. C'est vrai que j'ai testé d'autres vidéos les dernières semaines qui m'ont beaucoup plu d'ailleurs à filmer. Mais il était temps de repasser au studio vlog pour cette semaine. Donc je vous emmène avec moi dans ma journée puisque aujourd'hui il y a plein de petites choses trop cool à faire et j'avais envie de les faire avec vous. Déjà on va commencer la journée par une ouverture de four d'émail. Donc vous allez voir les pièces finies. Il y en a pas mal de mes élèves mais j'ai aussi beaucoup de nouveautés et beaucoup de choses voilà, que j'ai testées au cours de ces dernières semaines. Et donc du coup vous allez les découvrir en même temps que moi, même si j'avoue que j'ai entrouvert le four parce que je ne pouvais pas attendre. Je suis vraiment contente de pouvoir vous présenter ça en direct. Et puis ensuite on va aussi tourner d'autres nouveautés. Donc je vais me mettre autour pour faire tout ça. Évidemment que je vous ferai des petits plans de tournage parce que je sais que vous adorez ça. Suite à tout ça, je pense qu'on aura déjà bien avancé. Je vais aussi vous montrer quelques petites nouveautés que j'ai sur les étagères, je pense, dans la journée. On va aussi avancer sur une commande d'architectes puisque vous savez que je travaille aussi avec des architectes pour leur faire leur collection. Du coup j'ai ça aussi à faire dans la semaine, donc je pense que je vais commencer aujourd'hui à façonner les parties de pièces que j'assemblerai demain. Et ensuite on vient me chercher en voiture pour aller récupérer une livraison de terre. Donc ça va être gros point fort de la journée parce que j'en ai plus. Et puis ensuite on finira la journée par les cours. Donc c'est une journée bien remplie mais une journée plein de bonnes choses. C'est pour ça que je prends ma caméra aujourd'hui et que je vous emmène avec moi. Et on commence tout de suite la journée avec l'ouverture du four. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. C'est parti, on y va. Donc comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de petites choses trop mignonnes, dont ces petites tasses qui sont toutes nouvelles. Donc ce sont des petites tasses à espresso blanches brillantes, mais je les ai faites en modelage. Donc j'avais vraiment envie qu'elles aient un petit peu ce côté brut. Donc j'en ai fait pas mal, j'en ai fait tout un set. J'ai ensuite fait des berserkers, mais nouveau format. Ils sont bien plus grands et bien plus allongés. Donc pour rappel, les berserkers étaient à peu près ici et beaucoup plus larges. Et là, ils sont beaucoup plus fins et beaucoup plus hauts. Je referai aussi des bas, mais je pense que du coup, comme combo et petit duo, ça peut être très sympa. Donc voilà, le petit nouveau. Et celui-ci est en blanc vieilli mat. Donc c'est pas du tout le même émail que les petites tasses à espresso. On voit bien que celle-ci est brillante et celui-là est mat. Donc c'est deux styles différents mais deux styles que j'adore. Je défonde tout ça et on passe à l'étage numéro 2. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo d'il y a quelques semaines du croquis à la réalisation, mais si vous l'avez vu et que vous vous en rappelez, dans cette vidéo je faisais un petit bol à soupe avec des ailettes et il est passé au four. Regardez comme il est beau. Il est beaucoup trop mignon. Je suis vraiment trop fan. À la base, je voulais en faire vraiment comme une nouveauté. Et en fait, je sais pas trop. Je l'adore. Je vais clairement le garder chez moi. Je ne sais pas si je le sortirai en tant que nouveauté. Mais j'ai adoré le faire et je trouve le rendu beaucoup trop canon. Voilà, si vous pensez qu'il a sa place parmi les nouveautés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en attendant, on finit l'ouverture de four.
J'adore vous faire des petits commentaires au fur et à mesure du défournement. Donc là vous avez vu l'étage suivant qui était composé de pièces d'élèves, d'un plateau que je devais intégrer à une commande pour la finaliser. Et vous avez vu les mêmes petites tasses que j'ai fait en blanc, mais cette fois elles sont en transparent brillant. Donc toutes simples, pareil, des petites tasses à espresso. Et en fait celle-ci c'est pour Alfredo. Vous savez, l'électricien qui m'a beaucoup aidé pendant l'installation de four. Je me devais de le remercier, c'est obligé parce qu'il m'a clairement sauvé la vie. Bah quoi de mieux que de lui offrir des céramiques. Donc j'ai voulu voilà, lui faire des petites tasses à espresso parce qu'il faut savoir que pendant l'installation, on était à bloc sur le café. C'était vraiment très compliqué et lui ne boit que des espressos, donc c'est pour ça que petit clin d'œil pour lui avec ce set de 5 petites tasses à espresso. Voilà, c'est le petit geste de remerciement pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et maintenant on passe au dernier étage. Bon, j'ai tout rangé sur mes étagères. Je vais procéder au petit emballage du cadeau et je vais aller de suite lui donner, au moins c'est fait. Ensuite, j'ai des choses qui sont sorties du four, qui sont pour des commandes. Je pense qu'avant de me mettre à tourner, je vais emballer les commandes puisque de toute façon je vais être dans l'emballage pour faire le papier cadeau pour Alfredo. Au moins, ça ce sera fait, ça pourrait être envoyé. Je pense que je vais lui faire un joli petit paquet cadeau vagabonde et j'irai lui donner puisqu'il est littéralement la porte à côté. J'espère que ça lui fera plaisir et que ce sera une attention pour le remercier pour vraiment tout ce qu'il a fait, parce que si aujourd'hui je peux cuire ses pièces, c'est grâce à lui. Et si vous ne le savez pas déjà, c'est que vous n'avez pas suivi toutes les galères qui me sont arrivées à l'installation du studio, donc je vous recommande vivement d'aller voir ces vidéos pour que vous puissiez comprendre tout ça. Donc je vais emballer les commandes et on partira les livrer après et donner le cadeau aussi. Bon, ça y est, j'ai emballé toutes les commandes, elles sont sur le four juste là. Je vais partir les poster et ensuite quand je reviendrai je mangerai puisqu'il est déjà midi et je me mettrai à tourner puisqu'il va bien falloir créer des pièces. Je vous montre évidemment des plans de moi autour, mais d'abord on part livrer les commandes. Ça y est, je viens de déposer les commandes et j'ai surtout donné le cadeau à Alfredo et franchement je suis si contente parce que ça lui a vraiment plu et il était vraiment trop touché et il m'a dit en plus tu savais que je buvais des espressos, franchement ça me touche beaucoup trop et c'était trop gentil, t'avais pas à faire ça. Mais évidemment que j'avais à faire ça parce qu'il m'a clairement sauvé la vie, donc forcément qu'il faut le remercier. Je vais manger vite fait un petit bout puisque ça c'est fait et ensuite on passe au tournage. Every day I wake up, I'm just trying to feel my feet, trying to feel anything. But I see over there smiling, and it all comes back, it's rushing in. I've been trying to find my nerve endings. Won't you come on over later and waste my time? Is this what it looks like, honey? I'm getting used to never getting over this. Won't you be my Valentine? Not just for February, but maybe my whole life. 'Cause won't you be my Valentine? Have you got something to say now? 'Cause I've been holding my breath.
slows down, it all slows down. I'm rushing in now, and I've been trying to find my nerve endings. Won't you come on over later and waste all of my precious time? Is this what it looks like, honey? I'm getting used to never getting over this. Won't you be my Valentine? Not just for February, but maybe my whole life. 'Cause won't you be my Valentine? Won't you be my Valentine? Not just for February, but maybe my whole life. 'Cause won't you be my Valentine? Trying to feel anything, but then I see you over there smiling, and it all comes back, it all comes back, it's rushing in. I've been trying to find my nerve endings. Won't you come on over later and waste my time? Is this what it looks like, honey? I'm getting used to never getting over this. Won't you be my Valentine? Not just for February, but maybe my whole life. 'Cause won't you be my Valentine? Have you got something to say now? 'Cause I've been holding my breath. I've got a bad habit of talking too much, and it usually ends in regret. But then I see you over there dancing, and it all slows down. On se retrouve, il est 17h30, je viens de rentrer, d'aller chercher la terre. Il y a une partie que je suis allée chercher aujourd'hui et une partie qui arrivera demain ou après-demain par camion. Donc j'en ai aussi profité pour acheter 2 petits outils que je vais vous déballer. Et après on va préparer ensemble pour les cours parce que j'ai clairement 1 heure avant que mes élèves arrivent. Donc il va falloir que je range tout ça, que je nettoie mon tour que je n'ai pas nettoyé encore, et aussi que je prépare pour que mes élèves puissent arriver et faire leur cours. Donc j'ai acheté 2 petites choses, un pinceau, je sais que j'en ai déjà beaucoup, mais j'arrive pas encore à trouver le pinceau idéal avec lequel j'aime travailler, avec lequel j'aime faire les dessins, notamment les petits cœurs. On va dire que je m'accommode à ce que j'ai, mais c'est pas encore le pinceau où je me sens à l'aise dessus, donc j'en ai acheté un autre pour en tester un autre et pour voir si celui-ci me convient. Donc il se présente comme ça, c'est un Golden Sable Brushes et pour le coup c'est un 2-0, il est très très fin et j'espère que celui-ci ira. Je vous le montre de plus près, au moins vous voyez la finesse du pinceau, donc à tester. Et ensuite j'ai repris un fil à couper puisque le mien que j'ai c'est clairement un DIY. Attendez, je vais vous le chercher parce qu'il est très drôle. Je sais pas où il est mais je vais le trouver. Il doit pas être très long hein. Juste j'arrive pas à mettre mes yeux dessus. Je sais pas où il est. C'est fou. Ah, je l'ai trouvé. En gros, le coupe-fil
fil que j'ai, c'est clairement un DIY. Pour le coup, best DIY que j'ai fait de ma vie, qui me sert littéralement tous les jours. Mais bon, je dois avouer qu'il a un peu du vécu, donc soit je devrais refaire un DIY, soit j'ai investi. Et ce qu'il y a aussi, c'est que le métallique ne me sert pas pour les mêmes choses que le nylon. Parce que du coup, mon DIY, c'est une pince à linge que j'ai littéralement cassée en deux et à laquelle j'ai accroché un fil nylon. Donc pour le coup, voilà. Vous voyez bien la pince à linge coupée en deux et le nylon qui va avec. Donc ça c'est voilà, best DIY ever. Si vous voulez en faire un, je vous le conseille. Mais pour le coup, le nylon n'ira pas couper des... Par exemple, un bloc d'argile qui a un peu durci. Le nylon est fébrile face à ça. Je dois avouer que le métallique fait un petit peu plus le taf, sachant que ceux-là, c'est vraiment les seuls métalliques que j'arrive à trouver qui ne s'en mêlent pas et qui ne font pas de petits nœuds, vous savez. Donc celui-là, je l'ai acheté du coup chez le magasin où je me fournis ici sur Barcelone. Mais je viens de me rendre compte que c'est une marque française, c'est Solargile. Et du coup, ça me fait bien rire parce que c'est marqué fabrication française et du coup, tout est inscrit en français. Je vous le mets là, je pense que vous le connaissez tous. Et si vous ne le connaissez pas, franchement, je vous le recommande. Le seul truc que je pourrais dire, c'est que le mien s'est quand même cassé assez rapidement ici, parce que j'en avais un avant. Et j'avoue qu'il s'est cassé assez rapidement. Mais pour le coup, je dois avouer aussi que j'avais quand même pas mal forcé, notamment pour décoller des choses de mes plaques tournantes. Je pense que j'aurais pas dû, quoi. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a cassé aussi facilement. C'est, je pense, en partie de ma faute. Mais du coup, j'en ai racheté un. Et pour le coup, je ne l'utilise plus sur des choses complètement absurdes. Comme ça, j'attends que ça sèche pour la décoller. Je pense que celui-ci me durera bien plus que l'ancien. Et puis sinon, j'ai acheté du coup des composants pour mes émaux et de la terre, donc j'en suis très contente parce que maintenant ça y est, je suis rechargée à bloc, il me manquera plus qu'une livraison et tout sera bon pour aller jusqu'à Noël sans sortir du studio. Je vais pouvoir hiberner puisque j'aurai tout à portée de main et je vais pouvoir produire à fond. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir des pièces. Je ne sais pas si je le fais en 2 temps et je pense que c'est ce sur quoi je vais me baser. J'aimerais bien sortir quelque chose début novembre, genre un drop début novembre et un drop fin novembre. Le temps de faire des réassorts et pour ceux qui s'y prennent en avance, et je vous conseille de vous y prendre en avance, ça puisse aussi vous laisser le temps de commander. Ouais, fin octobre, début novembre et fin novembre, début décembre, je pense que je répartirai ça en 2 parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous sortir. Je les vois sur les étagères là et je pense que ça attendra la fin du mois, mais pour le coup, ça peut pas attendre Noël parce que sinon je vais être juste overbookée. Donc je pense que ça se divisera comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau des dates. Dites-moi si vous avez d'autres options ou d'autres idées. N'hésitez pas en commentaire à m'aider sur ça et à me donner votre point de vue. Ça serait très cool parce que je lis tous vos commentaires. J'ai un petit peu de mal à répondre parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui s'enchaînent, mais je vous assure que je vous lis tous. Et d'ailleurs, merci du soutien que j'ai au quotidien derrière toutes mes vidéos. Ça me fait super plaisir de voir que ma chaîne YouTube grandit et de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes aventures. Donc voilà, ça me fait trop plaisir. Et n'hésitez pas du coup à me laisser en commentaire des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Donc voilà, après tout ce remerciement, on peut passer au rangement du studio et à l'installation pour les cours. Et je pense qu'on finira le vlog sur ça, donc je vous laisse avec la fin de la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager cette vidéo. Et on n'oublie surtout pas de s'abonner parce que c'est ce qui soutient mon travail et ma chaîne. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. Il est temps pour moi de vous faire des gros bisous, de vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Mais d'abord, on regarde la fin de celle-ci.